c'est Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY et aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer votre propre eau de gemme et surtout quelles en sont ses propriétés. Je vous parle donc d'eau de minéraux, plus précisément de pierres qui sont en fait des eaux dynamisées. Les cristaux sont employés depuis très longtemps. Les élixirs dont je vous parle sont aussi utilisés en interne. Pour ma part, je vais aujourd'hui vous parler et me concentrer sur l'utilisation cosmétique que l'on peut en faire. Avant de commencer, petit rappel, toutes les pierres ne sont pas bonnes à être utilisées. Cela dépend de leur composition chimique. Je vous invite donc à consulter la liste qui s'affiche, mais elle n'est pas exhaustive de ce qu'il ne faut surtout pas prendre. Privilégiez plutôt les quartz. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille soit de consulter les fiches techniques des pierres sur internet, soit dans un ouvrage dédié spécialisé. Vous devez privilégier toutes les pierres qui correspondent au dioxyde de silicium, donc les quartz comme je vous le mentionnais, ou bien alors toutes celles qui ont des formules chimiques très simples, comme les carbonates de calcium ou de magnésium. En pratique, du point de vue de la réalisation, rien de plus simple. Vous nettoyez soigneusement vos pierres, vous désinfectez un contenant en verre, vous les glissez à l'intérieur et ensuite vous allez couvrir d'eau minérale ou d'eau pure. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à exposer votre flacon à la lumière de la lune, c'est-à-dire donc la nuit. Vous pouvez ensuite récupérer vos pierres le lendemain avant que le soleil ne se lève et ensuite vous filtrez votre préparation. Vous récupérez vos pierres que vous pouvez de nouveau nettoyer et ranger et votre élixir de gemme est prêt. Aujourd'hui, je réalise un élixir de quartz rose. Il s'agit d'une pierre qu'on utilise aux quatre coins du monde et à toutes les époques. Ça a commencé en Mésopotamie, dans l'Égypte, dans la Grèce antique, chez les Romains et aussi en Asie il y a plus de 3000 ans. En Europe, on le retrouve aussi au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle. Donc autant vous dire que ça a toujours été une pierre très prisée. On sait notamment qu'en Égypte ancienne, les premières traces de cosmétiques qui contiennent du quartz rose ont été détectées par les scientifiques grâce aux fouilles archéologiques, notamment de tombeaux. On y a retrouvé des onguents qui étaient réalisés à base de poudre de quartz, de myrrhe et autres ingrédients. Il servait souvent à réaliser des masques de beauté qu'on confectionnait dans de jolis petits pots en marbre ou en albâtre. Donc voilà pour la petite histoire. Et en plus, cette pierre était dédiée au culte de la déesse de la beauté et de la jeunesse, Isis. Ce qui prouve bien qu'historiquement parlant, les minéraux ont vraiment une place dans l'univers de la beauté et que le quartz rose évoquait la jeunesse éternelle. Et on comprend facilement pourquoi, puisqu'en fait, cette pierre renferme du silicium. Le silicium aide à protéger la peau, il renforce son élasticité, donc le quartz va vous permettre d'embellir le teint et aussi de ralentir le vieillissement. Le quartz rose possède aussi des propriétés adoucissantes et purifiantes. Et d'ailleurs maintenant plus que jamais, il est vraiment beaucoup utilisé par les industriels de la cosmétique. On voit un vent qui souffle au niveau des minéraux qui font de nouveau leur apparition dans la composition de nos produits de beauté avec toujours les mêmes bienfaits annoncés. Du coup, j'espère que cette toute nouvelle préparation vous a plu. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire, je pourrais toujours un petit peu creuser dans ce domaine-là. Et puis surtout, maintenant que votre élixir est prêt, je vous invite à être là la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment l'utiliser au sein d'une préparation cosmétique. Si ce sujet vous a plu, je vous invite à me le faire savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux et surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne, activez les notifications pour ne rater aucun des prochains DIY. À bientôt les calinettes!